Lance-toi et parle. Astuce pour faire un texte narratif en français. Bonjour, aujourd'hui on va vous expliquer comment faire un texte narratif. En premier lieu, on va vous montrer les schémas qu'on va suivre. L'objectif de ce travail, c'est de faire comprendre aux enfants comment faire un texte narratif et faire comprendre aux enfants la structure du texte narratif. En premier lieu, on va connaître le texte narratif. Après, on va vous expliquer un petit schéma. Et pour finir, on va faire deux tâches, une tâche collective et une tâche individuelle. En ce qui concerne la première activité, nous allons proposer aux élèves de lire un conte, dans ce cas, Le Petit Prince. Et après, on va montrer une petite vidéo pour améliorer la compréhension. Mais avant cela, je vais montrer un petit schéma de ce qui contient une histoire. Une histoire contient des personnages, dans ce cas, le petit prince, le pilote, la rose, le serpent et le renard. L'histoire va se dérouler dans un lieu qui est le désert du Sahara et plusieurs petites planètes. Et après, on va poser la question, comment l'histoire se déroule? L'histoire va se dérouler de cette manière. En premier lieu, le pilote rencontre le petit prince dans le désert du Sahara. En deuxième lieu, le petit prince raconte ses voyages et après finalement il quitte la Terre et retourne sur sa planète. L'histoire va poser un problème et une solution. Le problème posé, c'est le petit prince est triste parce qu'il a quitté sa rose et après la solution qu'il pose, c'est il a compris l'importance de l'amitié et de l'amour. Je vais maintenant vous lire la première partie du Petit Prince. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. Donc, je vais maintenant vous lire la dernière phrase du conte. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton oui ou non a-t-il mangé la fleur? Et vous verrez comme tout change. Et aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Donc, je vais maintenant vous présenter les différentes étapes du schéma narratif, en commençant par la situation initiale, suivi de l'élément déclencheur, puis ensuite nous avons les péripéties, suivi du déroulement, et on termine avec la situation finale. Et mes collègues vont maintenant vous expliquer plus précisément. Le Petit Prince. Il était une fois un petit prince qui habitait seul dans un petit astéroïde appelé B612. Il voulait prendre soin de sa planète. Alors, il nettoyait régulièrement les 3 volcans et coupait les racines souterraines des baobabs qui grandissaient secrètement et risquaient de couper la planète en morceaux. Un jour, une graine se transforma mystérieusement en fleur. Le petit prince n'avait jamais vu de fleur. « Tu es si belle, dit-il. Je vais t'arroser et te protéger avec ce bocal de verre la nuit. » Le petit prince décida de l'appeler Rose. Il l'aimait beaucoup et Rose aimait son petit prince. Ils étaient tout le temps ensemble, mais Rose demandait constamment l'attention du petit prince. Il commençait à douter de ses sentiments pour lui. Le petit prince décida qu'il était temps pour lui de se faire de nouveaux amis. Alors, il partit en voyage autour de l'univers, laissant Rose derrière. Sur la première planète, le petit prince trouva un roi qui vivait là tout seul depuis de nombreuses années. Quand il aperçut le petit prince, il dit joyeusement « Bien, bien, j'ai quelqu'un à commander maintenant !» Du coup, le roi commença à lui donner des ordres, l'appelant son sujet. Mais le petit prince n'avait pas l'habitude de recevoir des ordres de n'importe qui. Les amis ne se traitent pas de cette façon, tout de même. Alors, il décida de partir. Le petit prince continua son voyage, et sur la planète suivante, il trouva un homme très bien habillé. L'homme vaniteux dit au petit prince « Ah, maintenant, j'ai quelqu'un pour m'admirer. » L'homme s'habillait avec toutes sortes de vêtements, et à chaque fois demandait au petit prince de lui dire à quel point il était beau. Mais après un certain temps, le petit prince pensa « L'amitié ne devrait pas être fondée sur l'intérêt. » Donc, il s'en alla.
Sur la planète suivante, le petit prince trouva un vieil homme avec beaucoup de livres autour de lui. « De quoi parlent ces livres ?» demanda le petit prince. « Je suis géographe, » dit le vieil homme. « Alors, j'écris au sujet des rivières, des montagnes et des déserts. Parlez-moi de votre planète afin que je puisse écrire à ce sujet. » Le petit prince commença à parler de lui, des volcans, des baobabs et bien sûr de sa rose. « Quelle merveille! Mais je ne peux écrire qu'à propos de choses qui durent pour toujours, donc je ne peux pas écrire sur vous et votre rose, » déclara le géographe. Le petit prince n'avait jamais songé que lui ou sa rose n'était pas éternel, et il se sentait triste. Le géographe ne s'intéressait pas à lui, et des amis s'intéressent l'un à l'autre. Alors, il partit vers une planète, appelée la Terre. Sur Terre, le petit prince rencontra un renard et lui demanda « Pouvons-nous être amis ?»« Seulement si vous m'apprivoisez, » répondit le renard. Le petit prince était intrigué. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?» demanda-t-il. « Cela signifie créer des liens, » dit le renard. « Sinon, vous êtes juste un petit garçon comme des milliers d'autres petits garçons, et je n'ai pas besoin de vous. Et vous aussi, vous n'avez pas besoin de moi, puisque je ne suis qu'un renard, comme n'importe quel autre. »« Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisé. Elle me manque beaucoup. » Ainsi, le petit prince réalisa que même si la fleur était fière et capricieuse, elle était unique pour lui et une véritable amie. « Ma rose a besoin de moi, » pensa-t-il. Alors, il décida de rentrer. De retour à ses volcans et ses baobabs, le petit prince embrassa sa belle rose. « Tu es ma responsabilité, » dit-il à la rose, « et je serai avec toi pour toujours. » Fin. Merci. Donc, comme mon collègue a dit, on commence par situation initiale. On se pose des questions qui, où et quand. Et on cherche des citations diverses dans le livre et on trouve des citations et d'après les citations, on conclut que par exemple le qui, pour la question qui, c'est le narrateur, un pilote, il rencontre le petit prince. Pour la question où, on conclut que c'est dans le désert du Sahara. Et pour la question quand, il y a 6 ans après la panne de son avion. Puis pour l'élément déclencheur, on se pose la question que se passe-t-il d'imprévu. Et d'après les citations qu'on a trouvées, on conclut que le narrateur est surpris par l'apparition soudaine du petit prince, un événement inattendu qui marque le début du récit. Je laisse la parole à ma collègue. Puis, pour les péripéties, on pose 2 questions, quelle aventure et quel problème, et on donne des exemples. Ah, voilà un sujet, le petit prince découvre le pouvoir et l'absurdité de l'autorité. Puis, pour le dénouement, on pose la question comment le problème se résout-il et on donne un exemple. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est quand le petit prince réalise que sa rose est unique parce qu'il s'en est occupé. Et finalement, pour la situation finale, avec la question que deviennent les personnages, on donne l'exemple. Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà, jamais encore je n'ai raconté cette histoire. On pense que le petit prince est probablement retourné sur sa planète. Maintenant, on va passer à la tâche collective. Je vous propose de construire tous ensemble une histoire inventée. L'objectif de cette activité est de montrer le processus de création narrative. Qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir tous ensemble un personnage principal. Après, on va choisir un lieu et un objectif. Et pour ça, on va ajouter un problème et une solution. Et finalement, on va raconter et écrire la version collective au tableau. Pour ça, vous pouvez faire l'activité. Et après, vous pouvez illustrer et partager l'histoire. Je vais expliquer la tâche individuelle.
Les élèves doivent créer une histoire à l'aide des applications ou de même comme acteurs. Et après, partager l'histoire tout ensemble. Un volontaire? Moi. Il était une fois un petit dragon qui vivait dans une grande forêt magique. Un jour, il apprit qu'une fleur rare pouvait guérir tous les animaux malades. Il décida de la chercher pour aider ses amis. Mais la fleur poussait tout en haut d'une montagne et le petit dragon ne savait pas voler si haut. Heureusement, son ami l'écureuil lui montre comment courir et le hibou vola au-dessus de lui pour lui indiquer le chemin. Ensemble, ils réussirent à atteindre le sommet et cueillir la fleur magique. Grâce à leur courage et leur amitié, tous les animaux de la forêt furent guéris et vécurent heureux. Mon personnage s'appelle Rourou. Il s'agit d'un petit chien noir et blanc. Il habite dans la rue, dans une petite niche, dans laquelle se trouve son os et sa gamelle. Il adore manger, dormir et recevoir plein de caresses de la part des gens qui passent. Un jour, le chien rencontra une personne et ce fut le coup de foudre immédiat entre les deux. Son cœur battait fort et sa queue remuait sans arrêt. Le chien était tellement ravi qu'il prit la décision de la rejoindre et de vivre à ses côtés. Depuis ce jour, il ne voulut plus la quitter. Alors il prit sa gamelle et son os et partit le cœur léger s'installer auprès d'elle. Et finalement, ils vécurent heureux ensemble.